Prière très élevée et mystique qui utilise une métaphore céleste pour décrire la splendeur et la majesté du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, comme le reflet de la gloire divine. Voici l'interprétation détaillée de cette formule de prière, salat, et de son utilisation. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ô Allah, accorde tes prières et la paix à notre maître et protecteur Mohammed, ainsi qu'à la famille de notre maître Mohammed. L'invocation de base pour la bénédiction et la paix. Badrun jalalullahi wa i'zamuhu. Badru jalal Allah wa izamih. La pleine lune de la majesté, ou gloire, d'Allah et de sa magnificence. C'est le cœur de la formule. Badr, Badr, signifie la pleine lune, qui est le symbole de la lumière, de la perfection et de la beauté maximale. Jalalullah, Jalal Allah, désigne la majesté, la gloire, l'immensité et la puissance transcendantale d'Allah. Wa i'zamuhu wa izamih signifie sa magnificence ou sa grandeur. Signification globale de la prière est une expression de la haute théologie mystique, où le prophète est vu comme le miroir parfait de la majesté divine. 1. Reflet de la perfection. Le prophète n'est pas la majesté elle-même, qui appartient uniquement à Allah, mais il est la pleine lune qui reflète cette majesté et cette grandeur de manière parfaite et visible dans la création. 2. Lumière complète. Il est la manifestation la plus complète et la plus belle de la lumière divine, de Nur, qui illumine le monde par la gloire de Dieu. C'est une prière idéale pour ceux qui cherchent à contempler la grandeur d'Allah de Jalal à travers la perfection de son messager, et à se purifier pour devenir eux-mêmes des réceptacles de cette lumière. Utilisation, wird, de cette formule. L'usage de cette formule est orienté vers l'acquisition de la lumière spirituelle, la noblesse de caractère et la contemplation de la majesté divine. 1. Fréquence et quantité. Puisque l'intention est liée à des concepts de noblesse et de lumière spirituelle, elle est souvent récitée en nombre symbolique. Récitation quotidienne. Réciter 100 fois par jour pour attirer la lumière, Nur dans le cœur, le visage et la vie. Le vendredi. Réciter 313 fois le jour du vendredi pour demander la contemplation spirituelle et la révélation des secrets de la majesté. Wird de purification. Réciter un nombre impair, 7, 11 ou 21 fois, après les prières de la nuit, Isha, ou avant l'aube, Fajr, pour purifier l'âme et se préparer à l'état de contemplation. 2. Bénéfice spirituel et temporel recherché. L'intention niya principale doit porter sur la lumière, la dignité et la contemplation. Acquisition de lumière, Nur. Pour que la lumière du prophète illumine le chemin du croyant, le protégeant de l'obscurité spirituelle et de l'égarement. Amélioration de la dignité, Jalal. Pour que le croyant acquiert une noblesse, un respect et une dignité spirituelle dans son comportement et son apparence. Contemplation de la grandeur divine. Pour aider le cœur à s'ouvrir à la compréhension et à l'appréciation de la majesté d'Allah. Exaucement des vœux. Comme toute salat ala nabi, elle est efficace pour les besoins mondains, mais elle est particulièrement puissante pour les besoins spirituels qui nécessitent une bénédiction élevée et complète. En résumé, cette formule est une invocation de lumière et de majesté, demandant à Allah de nous bénir par le miroir le plus parfait de sa grandeur, le prophète Mohammed. Avez-vous d'autres questions sur cette prière ou sur l'un des... Absolument. La salat que nous venons d'interpréter, Badrun jalalullahi wa i'zamuh, la pleine lune de la majesté d'Allah et de sa magnificence, est riche en termes mystiques, soufis. Voici une explication approfondie des principaux termes mystiques ou théologiques élevés utilisés dans cette prière.